Bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui fait partie de cet ensemble de vidéos concernant le cycle féminin et le fait d'adapter sa pratique de yoga au moment où on se trouve dans le cycle. Aujourd'hui, on va parler de la phase d'ovulation, on va surtout adapter notre pratique à la phase ovulatoire. Donc la phase ovulatoire, c'est la phase pendant laquelle l'ovule arrive à maturité et est prêt à être fécondé. Donc soit ça se produit, soit ça se produit pas. En découleront les conséquences qu'on imagine, mais en tout cas c'est une phase durant laquelle notre énergie est plutôt très haute, parfois même la libido est très haute, hein, c'est normal puisque c'est un moment où on est censé biologiquement aller vers l'étape de la reproduction, donc on a beaucoup d'énergie, on est dans une forme, souvent on se sent en forme, on se sent dynamique, on se sent prêt à gravir des montagnes, à affronter tout un tas de choses. Donc on va essayer de capitaliser sur cette énergie-là et voir comment on peut l'utiliser sur notre tapis. Donc si tu es prête, je t'invite à démarrer dans la posture de l'enfant. Cette posture de l'enfant, on la prend ici en se plaçant sur nos genoux, donc plutôt vers l'arrière de ton tapis. Mettons que l'avant soit là-bas, plutôt vers l'arrière de ton tapis. Tu vas venir te déposer ici, tu peux écarter plus ou moins les genoux, avec le buste sur les jambes. Si c'est ok pour tes épaules, je te laisse étirer les bras vers l'avant de ton tapis. Déposer le front sur la terre. Si le front ne se pose pas sur le sol, n'hésite pas à mettre tes mains en support sous la tête pour faire comme un petit coussin. Et si jamais tu sens dans les épaules que ça résiste, recule un peu tes mains et dépose tes coudes sur la terre. Allez, on essaye de s'installer, de ramener les fesses en direction des talons. On ferme les yeux là. Et on prend le temps de quelques respirations. On compte 3 grandes respirations ici pour se mettre en place, pour s'installer dans la pratique. Puis sur la toute fin de ton expiration, soit tu soulèves la tête pour reculer tes mains vers tes genoux, soit tu peux garder la tête au sol et ramener tes mains en direction de tes genoux. Et en poussant sur tes mains, laisse la tête pendre et déroule tout ton dos en activant tes mains qui te repoussent de la terre. Déroule, 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 déroule. Viens t'asseoir sur tes talons si c'est possible. Et place la tête en dernier. La tête, c'est ce qui se replace à la fin. Si tu ne peux pas rester sur tes talons ici, soulève ton corps de tes pieds et viens dans cette position intermédiaire. Ici, avec les mains posées sur les cuisses, relâche à nouveau le menton en direction du sol, mais pas plus bas. Et on fait 3 cercles avec la tête. Fais 3 cercles dans un sens. Et quand tu auras fait ces 3 tours-là, tu fais la même chose dans l'autre sens. Garde les épaules basses, le dos bien droit. Essaye de ne pas trop cambrer le bas de ton dos en avançant trop la poitrine et en remontant ton coccyx vers l'arrière. Il n'y a pas besoin. Essaye de garder plutôt un dos, on va dire, un peu dans sa cambrure naturelle, un peu neutre. Et on va inspirer pour laisser la tête se replacer bien à la verticale. Ici, tu vas avancer le bout des doigts et placer tes doigts sur tes genoux. Tu vas retrousser les orteils. Nos pieds sont à peu près écartés de la largeur de notre bassin. Ils ne se touchent pas. En poussant sur tes mains, soulève tes genoux du sol. Ramène tes mains un petit peu plus proches de tes pieds et essaye ici, en gardant les talons soulevés, de trouver un équilibre un instant. Viens ici sur tes orteils, ramène les mains en prière si c'est ok pour toi. Regarde plus loin devant et trouve cette stabilité ici dans cette position accroupie. Si jamais tes genoux ne t'autorisent pas à faire ça, n'hésite pas à poser les talons
et à te redresser un petit peu. De toute façon, c'est le chemin que l'on va prendre pour te rejoindre si jamais tu ne peux pas être dans cette position accroupie. Donc à partir de là, peut-être sans mettre les mains sur la terre, on va laisser les talons se rapprocher du sol. Tu vois, je me penche en avant pour faire un peu contrepoids. Mes talons se posent sur la terre, mes fesses se sont décollées de mes pieds et je vais trouver en libérant les bras le long de mes oreilles la posture de la chaise. Assez engageante ici, genoux pliés, je garde les talons dans la terre, je rentre légèrement le ventre. J'ai mes genoux qui ne se touchent pas, un pied écarté largeur du bassin. Je reste ici dans la chaise pour 3, 2, 1. Et sur l'expire, je vais relâcher le ventre sur les cuisses et tendre les jambes en simultané. J'abandonne la tête, les bras, le buste. Si tu ne peux pas avoir les jambes vraiment tendues ici dans Uttanasana, garde les genoux légèrement pliés. Arrange-toi pour bien relâcher la tête, bien relâcher tes bras. Installe le poids du corps plutôt dans tes orteils. Reste et expire profondément, genoux légèrement pliés ou jambes tendues. Puis viens placer les mains sur tes tibias. Inspire, trouve un dos plat. Expire, relâche les mains sur la tête et tranquillement en avançant tes mains, on va trouver un 4 pattes. Avance, avance, avance. Pose les genoux sur la terre. Installe-toi dans ta table ici avec les poignets bien sous les épaules et pour une fois, creuse le dos. Regarde devant. Expire, arrondis le dos. Regarde entre tes genoux. Inspire, reviens dans un dos neutre. Expire, tends la jambe droite derrière toi, allonge le bras gauche devant. Je me repositionne sur le tapis. Ici, on inspire. En expirant, le genou droit touche le coude gauche sous le nombril. Tu refais la même chose. Inspire, étire le bras à la jambe. Expire, coup de genou. Prends le temps. Encore une fois. Et coup de genou. Tends la jambe et tends le bras. Inspire. Expire. Pose la main gauche au sol et le pied droit entre tes deux mains. Redresse le buste. Lève les bras le long de tes oreilles. Regarde loin devant. Expire. Fais plonger les hanches vers la terre. Regarde loin devant toi. Adapte l'écartement entre tes mains si tu sens que c'est plus juste pour tes épaules. Fais fondre cette hanche gauche, cuisse gauche vers la terre. Bout des doigts connectés au plafond. Tu inspires. Tu expires. Dernière fois ici qu'on inspire. En expirant, on ouvre en pivotant le buste vers la droite. Les jambes ne bougent pas. On sépare les bras. On essaye de faire tourner le cœur et le regard vers la droite. Mon bras gauche est dirigé vers l'avant de mon tapis. Mon bras droit globalement vers l'arrière. Je vais laisser la main droite se poser sur la cuisse gauche et je vais lever le bras gauche à côté de mon visage. Je regarde toujours sur la droite. Encore pour 3, 2. Et je vais inspirer pour remonter bras droit avec bras gauche. Le long de mon visage, je pousse dans la jambe droite, je regarde devant moi pour aligner mon bassin au-dessus de mon genou de la terre. Je viens tendre ma jambe droite devant moi, talon au sol, et je vais relâcher pour l'instant mes deux bras, mes deux mains à l'intérieur de ma jambe droite. Je n'ai pas besoin de décaler le pied droit sur le côté, simplement je viens poser le bout des doigts à l'intérieur de la jambe droite. Garde le pied bien flex, tu dois sentir vraiment une extension de toute la face arrière de ta jambe. La main gauche reste sur le sol. En inspirant, tu lèves le bras droit vers le ciel, suis ta main du regard, va regarder plus haut là-haut. Cette main du sol, elle pourrait être posée sur un bloc. Descends-moi ta fesse droite en direction du sol. Essaye de monter la poitrine gauche en direction de ta main droite. Donc la fesse droite se rapproche de la terre, le bras droit se rapproche du plafond, la poitrine gauche aimerait regarder le plafond. Encore pour 3, 2, et relâche. Main droite à la terre, à côté, enfin à l'extérieur de ta jambe droite. Recule ta jambe droite en la tractant derrière toi et tout de suite cette jambe droite, tu la tends. Orteil au sol, plaque tes mains sur le tapis, inspire, trouve une planche en soulevant la jambe gauche,
Expire, tu descends, soit les genoux, la poitrine, soit tout le corps à la terre. Inspire, cobra. Tout de suite, pousse-toi du sol. Expire, chien tête en bas. Allez, dans chien tête en bas, tu peux pédaler un petit peu si tu sens, en pliant ta jambe droite et ta jambe gauche. Si tu sens que c'est ça qu'il te faut. Aujourd'hui, écrase bien tes mains dans la terre, la pulpe de tes doigts dans le sol. Pense à tendre tes bras et pourquoi pas à garder les deux genoux pliés si tu sens que c'est nécessaire pour étirer le dos. Respire et stabilise dans tes jambes. Grande respiration complète. Puis tu recules les mains en direction de tes pieds. Recule, recule, recule. Tu te retrouves sur tes talons à l'arrière de ton tapis. Jambes tendues ou légèrement pliées. Relâche ta tête. Relâche les bras. Relâche le buste. Expire profondément ici. Inspire, main sur les tibias. Viens chercher un dos plat. Expire, tu relâches. En pliant tes genoux, remonte dans une posture de chaise. Étire les bras le long de tes oreilles. Les jambes sont séparées, largeur des hanches. Et si tu peux, tu vas essayer de t'asseoir un tout petit peu plus dans cette posture. C'est-à-dire en amenant du poids dans tes talons et en rapprochant les fesses du sol. Ça doit vibrer dans tes cuisses. Encore, inspire. Et expire, abandonne la tête, les bras, le buste. On se couche sur les jambes. On inspire, on va replacer un dos plat ici. Expire, pose les mains à la terre et en avançant tes mains, trouve un quatre pattes. Les genoux sont sur le sol. Tu déposes bien tes mains à l'aplomb sous tes épaules et on retrouve notre dos creux sur une inspiration. Et un dos rond sur une expire. Retrouve un dos neutre quand tu inspires. Quand tu expires, tends le bras droit, cette fois-ci, et la jambe gauche derrière toi. Inspire là dans l'équilibre. Expire, le coude et le genou se touchent sous le nombril. On y retourne. Inspire. Expire. Prends bien appui dans ta main du sol. Inspire. L'épaule reste au-dessus du poignet gauche. Expire. Retrouve ton étirement, bras vers l'avant, jambes vers l'arrière quand tu inspires. Expire, main droite au sol et pied gauche entre les mains. Redresse-toi le buste, les bras le long de tes oreilles. Expire, avance le bassin vers la terre. Regarde loin devant. Pour l'instant, on ne fait entre guillemets qu'étirer la hanche droite, le haut de la cuisse droite. Ouvrir l'avant du corps. N'hésite pas à écarter davantage tes mains. Et en essayant de garder le bassin comme ça, très avancé vers le sol, pivote vers la gauche en ouvrant les bras. Bras parallèles au sol, ou ce qui pourrait te donner l'impression que tes bras sont parallèles au sol. Tourne bien la tête et le cœur vers la gauche, reste. Avance toujours les hanches ici, puis dépose ta main gauche sur la cuisse droite derrière toi, lève le bras droit. Reste, respire. On cherche un étirement qui vient du genou au sol jusqu'au bout des doigts de la main droite. Yes. Et on inspire pour ramener bras gauche avec bras droit le long du visage. On expire, on pousse sur la jambe gauche pour réaligner les hanches au-dessus du genou de la terre. On tend la jambe gauche devant et les mains viennent sur le sol à l'intérieur de ta jambe tendue. Tendue ou peut-être presque tendue si tu sens que c'est difficile. Bout des doigts à la terre. La main droite va prendre appui plus ou moins, soit le bout des doigts, soit main à plat, soit sur un bloc. Pied flex devant. Et tu vas monter le bras gauche. Et quand tu montes le bras gauche, tu vas peut-être sentir que ta fesse, elle veut monter aussi. Sur le côté comme ça. Comme si elle voulait se séparer de la fesse droite. Garde ta fesse gauche dirigée vers ta fesse droite. Garde la fesse gauche dirigée vers le sol. Flexe bien le pied devant. Évidemment, si la main du sol, la main droite, elle est surélevée sur un support, c'est plus accessible. C'est plus facile. C'est plus facile, mais c'est aussi peut-être plus intéressant parce que ça nous donne plus d'amplitude dans la torsion.
Descends-moi la fesse gauche encore. Reste, inspire. Expire, ramène ta main gauche à la terre, cette fois-ci à gauche de ta jambe gauche. Tracte ta jambe gauche, tu la fais passer sous ton corps et tu la tends derrière toi. Orteil au sol, main bien à plat sur le sol, on trouve une planche en décollant jambe droite. On inspire, tu tiens ta planche, on expire, peut-être on descend comme une pompe, peut-être on fait genou poitrine, peut-être même on s'arrête, coude plié avant que le cœur touche le sol dans le chaturanga. Inspire, soit tu trouves un cobra, soit en restant sur les coups de pied, bras tendus, soulève le cœur, tu trouves chien tête en haut, puis chien tête en bas. Écrase tes mains dans la terre, repousse tes fesses loin du sol. Allonge ton dos. Et vérifie que tes talons sont cachés derrière tes chevilles. Allez, dernière longue inspire ici dans notre chien tête en bas. En expirant, soulève les talons du sol. Viens poser tes genoux sur la terre. Et recule tes fesses jusqu'à tes pieds. Retrouve cette position qu'on avait au début de cette pratique. Assise sur tes talons si tu peux. Si tu peux pas, ça me va que tu gardes les fesses éloigné de tes pieds. Prends un instant, main posée sur les cuisses ou bras relâchés le long du corps. Calme ton souffle. Tu peux même fermer les yeux si tu sens que tu es assez stable. Et donc, soit tu as les fesses posées sur les talons, soit tu as les fesses surélevées du sol, peu importe. Ici, on va lever les bras sur les côtés, le poignet gauche, la main gauche se saisit du poignet droit, et on étire les mains vers la gauche. On crée une extension sur le côté droit du corps. Inspire, repasse les bras par-dessus la tête. Change le poignet. Expire, tire les mains vers la droite. Donc là, tu as attrapé ton poignet gauche. Inspire, reviens par le centre. Redescends tes mains en prière. Devant ton front, devant ton nez, devant ta gorge. Place les pouces devant le cœur. Inspire par le nez profondément. Laisse la bouche s'ouvrir et expire. Tu peux refaire ça si tu veux. Allez, moi je le refais une fois. Et tu pourras retourner à tes activités de la journée. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Il me reste une vidéo à te présenter dans ce cycle, d'adapter sa pratique au cycle féminin. Si tu n'as pas encore fait les autres, je t'invite à les utiliser lorsque tu en auras besoin en fonction du moment où tu te trouves dans ton cycle à toi. Merci beaucoup. Namasté. À bientôt.